Saldana al Borbone. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les cordes. Bienvenue à tous, je me sers un petit peu de San Pellegrino. San Pellegrino. Attends, on est sérieux quoi. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Bah allez, il faut qu'on se le fasse celui-là. Faut qu'on y aille. La réaction du combat Canelo-Crawford. Bon, pour ceux qui ont écouté notre podcast de pré-combat, bon voilà quoi, on peut le dire, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Ouais, je m'excuse, mais juste pour les gens qui écoutent nos podcasts, pas pour les autres. Exactement. Non, alors on va aller un peu plus loin que ça quand même. On va ouvrir un peu certains débats. On commence par quoi? Ouah. Moi, on va commencer par le début. Ouais. Quand il y a eu la pesée, moi, je pense que les deux, je parle pour moi, mais tu me dis, je pense qu'on parle un peu, on était un peu sur les mêmes idées. L'idée de base, c'était que Crawford sautait 2 catégories, voire même 3 catégories, vu qu'il avait fait qu'un combat à 154 pounds. Il sautait 2 catégories pour aller combattre Canelo. Et donc du coup, tout le monde disait que le Crawford va être le plus petit, Canelo il est trop gros, blablabla. Alors lors de il y a eu 2 pesées, une officielle, où ils étaient tout maigrichons, bien secs, et une pesée, on va dire, non officielle pour le spectacle, 10 heures après. Et lors de la pesée déjà non officielle, Crawford, il était déjà quasiment à la limite, je crois qu'ils ont fait le même poids en fait. Ils étaient à 167,7. Ouais, c'était ça, ouais, ils étaient au même poids. Et en fait, Crawford, lors de la pesée, ce qu'on a vu, c'est que c'était un putain de tank, quoi. Il est massif. Massif. Super massif. Les abdos qui ressortent et tout ça. Le mec, il fait le poids en étant super sec, en étant ultra massif. Donc là, tout de suite, j'ai fait « Ah, putain !» Et en ayant passé toute sa vie sur des catégories inférieures. Donc là, tout de suite, je me suis dit « ça va pas se dérouler comme prévu. » Et du coup, on va voir comment il va se réhydrater. Et lors de justement la pesée où il était quand même bien réhydraté, la pesée non officielle, c'était un mastoc quoi. Ouais. Le mec était plus grand que Canelo, il était plus large, il était juste plus balèze quoi. Et avec 10 cm d'allonge de plus. Voilà. Et à partir de là, déjà c'était clair que Canelo allait pas le mettre KO parce que Canelo n'a pas mis KO un mec depuis assez longtemps. Ouais. Alors si Crawford aurait été vraiment plus petit, il aurait pu, mais c'était loin d'être le cas. En fait, la théorie veut que les catégories de poids existent pour que si de base dans ta catégorie tu as un peu petit et trapu, si en face tu as un mec qui est plus grand, théoriquement il doit être moins trapu. C'est la théorie. C'est la théorie qui est basée sur quand même du physique, quoi, voilà. Sur du concret. Je veux dire, là on parle de quelque chose de logique et c'est la raison pour laquelle des fois des mecs bien plus grands peuvent affronter des mecs bien plus petits. Donc il y en a un souvent qui a l'avantage du poids, entre guillemets, et de la masse, en tout cas musculaire, et l'autre souvent de la taille. Et de la longe. Et de la longe, qui vient avec, exactement. La distance, quoi, ouais. Et là, pour le coup, zéro indicateur pour Canelo, quoi. Alors après, Canelo, on sait qu'il est explosif, on sait qu'il a d'expérience. Alors, le problème, c'est que très vite dans le combat, on s'est rendu compte... Alors moi, j'avais un petit espoir quand même. Petit espoir, parce que je ne vais pas faire... je pensais que Canelo allait gagner. Et il me semblait, j'étais pas pour Canelo, mais je me disais c'était quand même la logique que Canelo. Moi j'étais pour Canelo, moi. Défendre son. Voilà. Non, mais je veux dire, c'était le champion et tout ça, tu dis ok. Et c'est vrai qu'il m'avait l'air d'être assez fin lors de la pesée. Je me suis dit peut-être qu'il a plus. Son camp d'entraînement, il l'a plus orienté vers le déplacement. Parce que Canelo, faut aussi dire la vérité, depuis quelques combats, en fait, il se fait avoir parce que les gens vont plus au contact avec lui. Et Canelo, c'est pas le genre le mec comme Golovkin qui arrive à, entre guillemets, à cadrer et à empêcher les gens de bouger devant lui. Il est assez linéaire au niveau du jeu de jambes. Donc là, je me suis dit, peut-être qu'il s'est douté que Crawford allait essayer de faire la même chose que les autres, quoi. Genre, en gros, beaucoup se déplacer. Et en fait, lors des premiers rounds, tout de suite, on a vu que Canelo, en fait, il avait rien changé du tout à son game plan habituel. Et à partir de là, en fait, vas-y. Alors même au-delà du game plan, je pense que là, en fait, c'est ce qu'on redoutait sûrement beaucoup tous là, les fans de Canelo et donc moi y compris. C'est que voilà, je pense que ce combat a mis en exergue le fait que voilà, il commence à vieillir. Il a plus les mêmes réflexes qu'avant. On sent qu'il a plus la même explosivité qu'avant. Et quand vous regardez la carrière de Canelo, elle s'est faite sur ça, en fait, sur son explosivité, son punch.
Et on se rend bien compte que maintenant, alors je pense que l'usure de son style de boxe à lui, parce qu'il a un style de boxe quand même qui est particulier, qui lui est propre, très très explosif, très très puissant. Je pense que là on est allé au bout physiquement de ce qu'il pouvait faire. Je pense que là ça s'est vu parce que les coups avaient plus d'impact, en tout cas pas comme auparavant. D'autant plus face à un Crawford massif comme on l'a dit là au début. Et je pense que voilà, en fait, là tout le monde en a fait tout un pataquès en mode Crawford exceptionnel, trop fort, etc. Je remettrai jamais en cause la victoire de Crawford. Par contre, il faut bien se dire qu'il prend pas un Canelo à son prime, et ceux qui diront ça sont des menteurs ou des méconnaisseurs de la boxe. Alors moi, je vais pas reconnaître forcément la victoire de Crawford. Je vais assumer jusqu'au bout. Moi, en fait, quand j'ai vu le combat, déjà, j'ai trouvé le combat super chiant. Voilà, je veux dire, je dis. C'est effectivement, Canelo était un peu rouillé, on voit qu'il est plus explosif, il a du mal voilà quoi à exploser. Il a d'ailleurs même dit dans la conférence de presse après, son corps voilà, on sent qu'il est un peu ça marche plus comme avant quoi. Par contre moi quand j'ai regardé le combat, donc j'ai pas forcément noté les rounds un par un, mais en fait ce qu'a proposé Crawford, j'ai trouvé ça très très pauvre. Et alors après là, faut que je m'explique un petit peu. Dans le sens, pour moi, j'avais Canelo gagnant, un combat compétitif. Mais pour moi, Canelo, il avait gagné tout simplement parce qu'en fait, j'arrive pas à scorer des rounds pour un mec qui se déplace pour se déplacer, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, je trouve que la boxe, en tout cas la boxe américaine, est quand même super chiante. C'est ils essayent de nous présenter des stars entre guillemets, Devin Haney, Stevenson et tout ça, des mecs qui en fait, on n'aime pas se faire taper, n'aime pas aller au contact et en fait gagne des rounds en se déplaçant. Et moi j'ai un gros problème avec ça parce que sans vouloir aller faire tout un historique de la boxe, oui la boxe c'est la sweet science, oui il y a de la technique et tout ça, il n'y a aucun souci avec tout ça, mais les mecs sont là pour se défoncer. Enfin je veux dire, c'est quand même, avant dans la boxe historiquement il n'y avait pas de limite de round. Ici, les mecs pouvaient aller jusqu'à 300 rounds, c'était le dernier qui reste debout. Après, ils ont mis une limite à 15. Après, ils ont mis une limite à 12. Et aujourd'hui, en fait, cette limite à 12, il y en a qui prennent, on va dire, avantage de cette limite parce que c'est possible de tenir 36 minutes à se déplacer et tout ça. Et pour moi, on arrive à un espèce de changement, entre guillemets, de paradigme dans la boxe. Aujourd'hui, c'est toucher sans se faire toucher, c'est bien beau, mais à la fin, il faut toucher, quoi. Et Crawford, il a fait 36 minutes. Alors là, quand on va sur Instagram ou Twitter, on a tous la même compilation des 20 secondes où Crawford est allé au contact. Et effectivement, il est allé au contact pendant 20-30 secondes dans le combat. Il n'a pas forcément perdu le contact, il n'a pas forcément gagné. Après, c'est Crawford qui reculait et qui a recommencé à bouger. Et moi, le problème, c'est que le combat, c'est pas une compilation de 20 secondes sur Twitter, c'est 36 minutes. Et sur 36 minutes, moi, ce que j'ai vu, c'était un Canelo qui était effectivement un peu en retrait, mais c'est Canelo qui avançait, c'était Canelo qui était l'agresseur, et Crawford, honnêtement, se déplaçait, mettait... Alors, oui, c'est vrai que Crawford avait l'air d'être un peu plus, on va dire, à l'aise dans son rôle, on va dire, de mec qui se déplace, qui touche, mais à la fin, j'ai pas eu l'impression que Crawford ait dominé tant que ça, et moi, encore une fois, je peux pas mettre de points. Si je commence à mettre des points pour des mecs qui font des... ça veut dire que je vais dans le sens des mecs comme Devin Haney, à scorer des rounds quand il se passe rien. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas ça la boxe. Et on pourra en parler dans une autre capsule, des combats qu'il y a eu avant sur la même carte, par exemple Mbili, Rodriguez et Boachuk Adams. Ça, c'est des combats où les mecs ils y vont. Je veux dire, pendant 36 minutes, enfin pendant 12 rounds, 10 rounds, les mecs ils envoient. Genre par exemple, juste une petite aparté, dans le combat Boachuk Adams, les mecs au 6e round, quand le 7e round il commence, ils avaient déjà envoyé chacun plus de 600 coups. Je veux dire, quand tu vois le premier round, tu comprends. C'est ça. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, je veux dire, là, t'es scotché devant ta télé, t'es tendu. Moi, franchement, j'étais pas tendu du tout devant Crawford et Canelo. Je me faisais chier. Et donc, du coup, alors après, j'en veux pas personnellement à Crawford. Je veux dire, je le connais pas très bien pour lui. Mais là, on a, pour finir, et tu me diras ce que tu en penses, on a une avalanche. Alors déjà, les commentaires étaient biaisés, j'ai halluciné. Et dès que Crawford a gagné, on avait sur tous les réseaux sociaux, genre une avalanche de compilations de médias
Et je me dis, mais est-ce que c'était pas préparé à l'avance? Est-ce que j'ai l'impression que tout le monde voulait voir Canelo perdre? Et Non, donc, mais du coup, c'est ce qui s'est passé. les gens aiment détruire les personnalités qui ont réussi et ça s'est vu clairement. Moi, j'ai regardé le combat. Franchement, j'étais indigné des commentaires parce que c'était une honte. J'avais l'impression, honnêtement, que les commentateurs regardaient un combat de boxe pour la première fois. Ne vous faites pas avoir par un commentateur qui hurle sur un combo quand tous les coups passent dans les gants. Parce Moi, qu'en je fait, coupe, c'est hein. pas ça. Non, mais Moi, vraiment, je coupe le son parce que ça me. franchement, moi, ça m'a flingué mon combat. J'étais dégoûté. Parce qu'en fait, on fait croire que le combo est passé alors que c'est tout dans les gants. Le nombre de coups ou même de compiles qu'on voit sur Twitter en mode regardez Crawford qui domine et les frappes viennent dans les gants. Mais les gars, en fait, c'est juste un mec qui joue en position de garde en fait, enfin qui se bat en position de garde. Je veux dire, ça fait partie du jeu de prendre des coups dans la garde. Si les coups dans la garde comptent dans ce cas-là, enfin, je veux dire. Ça va être vite compliqué à scorer. Alors ouais. déjà que c'est assez compliqué. Et moi, j'ai trouvé que les commentaires pour ça étaient vraiment pas au niveau. Si vous allez regarder un combat de boxe, allez voir un jour un combat de boxe en vrai si c'est pas déjà fait. Vous verrez très vite la différence entre un coup qui est pris dans la garde et un coup qui est pris dans la tête. De toute façon, ça se voit même au niveau du visage. On a parlé d'une sorte d'humiliation. Regardez le visage d'Akhmad Aliev contre Inoue, ça d'accord. Regardez le visage de Canelo après le combat, il faut un peu arrêter quoi. De la même manière, alors ça, il y aura deux écoles. Si, comme le dit Renaud, si vous, ce qui vous plaît, c'est de voir un mec qui jab et qui se déplace sans volonté de venir remiser derrière, si ça vous fait plaisir, eh ben écoutez, faites-vous plaisir avec ce combat. Moi, personnellement, c'est pareil. Je me suis ennuyé. Et il y a trop de boxeurs qui savent utiliser le déplacement pour remiser, qui nous montrent que en fait non, se déplacer c'est pas juste courir autour d'un ring, c'est se déplacer pour mieux frapper son adversaire. Et là clairement Crawford a été dans l'évitement sur beaucoup de minutes. Il y a des rounds où Crawford il faisait rien. Non, il met ses quelques coups, absolument rien. Il score. En fait, on se serait cru un peu en boxe olympique, tu vois. Où en fait on met les coups et puis après on se déplace. Ouais, et je trouve ça méchant pour la boxe olympique. Ouais, non, mais je veux dire, c'est vrai que. Et alors, ouais, et en plus, les commentaires, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas t'empêcher d'être biaisé après. Parce que tu peux pas regarder un combat avec trois commentateurs qui littéralement lèchent le cul d'un mec. Toi, même si tu essaies d'être objectif, tu vas avoir l'impression que le mec il gagne plus. Ouais. Alors que quand tu coupes le son, il faut couper le son. Je veux dire, c'est mal. Ou alors, il faut regarder sur une chaîne espagnole, enfin, une langue que vous comprenez pas. Et aussi quelque chose, Canelo s'en prend plein la gueule là. Oh, il est trop vieux et tout ça. Alors oui, c'est vrai que c'est plus le prime de Canelo. Par contre, il faut dire ce qu'est aussi. Canelo, c'est un Mexicain. Tout son style est basé sur deux mecs qui se rencontrent au milieu du ring pour échanger. Il n'y a pas si longtemps, c'est ce qui se passait. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, contre Canelo, les gens ont compris qu'il suffisait de se déplacer parce qu'il n'a pas le jeu de jambes le plus phénoménal du siècle. Puis on l'a vu contre Skull, il a plus envie. En fait, tu le sens même, il a plus envie. Il a plus envie parce qu'il n'y a personne qui vient. Alors après, effectivement, là, on a vu, même à l'intérieur, même quand il y a un contact, ça devient vraiment compliqué. Ça devient un peu. Il a moins les réflexes comme à son prime contre Golovkin. Mais tu sais, il y a un moment, même après le Golovkin, tu sais, moi, ce qui vraiment, quand j'imagine le Canelo, c'est vraiment son jeu de jambes où il fait un pas, et avec les mouvements de tête et tout ça. Parce qu'à la base, la boxe, c'est deux mecs qui se rentrent dedans. Et là, en fait, du moment qu'il y en a un qui essaye de mettre toujours 2 mètres d'écart avec l'autre, je veux dire, un mec comme Canelo, toute sa boxe, tout son style n'est pas basé sur ça, quoi. Ouais. Donc, un mec comme Golovkin, comme on en a parlé un petit peu, était meilleur pour bien cadrer les mecs qui cherchaient à fuir, quoi. Mais dans tous les cas, je trouve que même si je défends pas forcément Canelo, il a pas besoin. Je crois qu'il s'est fait 150 millions là pour ce combat. Et donc il a pas besoin de moi comme avocat. Enfin, s'il veut m'embaucher comme avocat à un tarif, on va dire préférentiel. Je peux, hein. Mais je pense qu'il s'en fout. Mais je trouve qu'il y a quand même vraiment, comme tu as dit, un espèce de manque de respect contre Canelo. Pour sa carrière. Canelo, il y a 3 ans, tout le monde lui léchait le cul. C'était tout le monde voulait son combat avec The Canelo. Face of Boxing. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent transformer The Face of Boxing, parce que Tank Davis, il est plus là. Ils veulent inventer un Crawford qui n'existe pas. Et je trouve que c'est un peu trop forcé, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas. Enfin, je suis pas convaincu. Et puis on s'ouvre à un autre débat qu'on a eu nous en off avec Renaud.
si Crawford a été si bon que ça à ce point-là, qu'est-ce qu'il a branlé à 2 catégories dessous toute sa vie? C'est le gros point. Alors là on ouvre, on va dire, la boîte de Pandore. C'est dans les deux cas, c'est impossible d'éviter la question du dopage. Et là, on parle du dopage, non pas des performances, on va dire, sur le ring, du dopage pour gérer son poids, quoi. Genre, si Crawford, il était à l'aise dans 2 catégories en dessous, voire 3 catégories en dessous, toute sa carrière, et que là, d'un coup, il arrive dans la même catégorie que Canelo en étant mastoc comme ça veut dire qu'il s'est dopé pour faire ça. Et s'il ne s'est pas dopé pour avoir cette carrure, ça veut dire que il se dopait quand même pour perdre. Enfin, il se dopait. Je sais pas. En tout cas, il y avait des techniques qui étaient utilisées pour lui permettre de faire le poids lors de la pesée. Et moi, j'avais entendu quand même des gens qui critiquaient un peu ça déjà là-bas avant. Crawford, il combattait une fois par an depuis très longtemps, tout simplement parce que son corps pouvait pas prendre 2 combats de suite dans l'année. Tellement en fait il se séchait et tellement c'était pas naturel pour lui, quoi. Oui, et puis pareil dans la legacy qu'on est en train de nous créer là par rapport à Crawford, qu'on met sur le même piédestal que Inoue. Inoue c'est 3 à 4 combats par an. Ça n'a rien à voir en fait. Quand on combat une fois par an ou une fois tous les 2 ans, on peut pas se targuer de faire partie des meilleurs. Je dis pas bien sûr que Crawford a une très très grosse carrière avec lui, je remets pas ça en cause sur mon propos, mais il faut arrêter la culture de l'instant avec un combat à un moment donné. Il a pris Canelo. Bon là j'ai vu qu'apparemment sur Benavidez, parce que ça lui a été proposé, enfin il a été en interview, il y a un mec qui lui a proposé, il a dit ouais on verra avec mon équipe, je sens que ça va encore être un truc où il va nous la mettre un peu à l'envers. Je veux dire, prendre un mec dans la catégorie auquel il aurait dû être toute sa vie, au moment où ce mec-là, en fait, il est rincé par la vie, parce que physiquement, il n'arrive plus à tenir, et de dire derrière qu'en fait, ça a toujours été le meilleur, franchement, non, faut arrêter. Non, mais moi, c'est pareil. T'as très éloigné de la culture de l'instant. Crawford, c'est un bon boxeur. Voilà. C'est un bon il a jamais réussi à décoller au niveau, on va dire, des fans et tout ça, parce que c'était c'est tout, c'est un bon boxeur avec une très bonne carrière. Et là, ils veulent en faire une star, je comprends pas trop. Non, moi, ça parle direct de Usyk, Inoue. Après, il a unifié les ceintures et tout ça, mais encore une fois, quand on parle de unifier les ceintures, Kambosos aussi, il a unifié les ceintures. Sur un combat, je veux dire, quand t'as les mecs comme Usyk ou Inoue qui unifient des ceintures via des tournois, ils se tapent 4 combats pour choper les 4 ceintures, et ça veut dire qu'ils battent 4 champions en titre pour choper leur ceinture. C'est pas pareil que combattre un mec et d'un coup se retrouver voilà. Donc c'est pas pareil. C'est tout. Donc Crawford, très bon boxeur. Et ce qui nous force à aller dans cet angle-là, c'est les réseaux. Hein. Franchement, là, moi, ce qui me force à dire tout ça, parce que les réseaux. Oui, parce que finalement, en fait, il y aurait juste eu un truc en mode Crawford a gagné. Voilà, on voit que Canelo, et d'ailleurs, on lui rend hommage de par ce podcast aussi. Et je pense que tu es d'accord avec moi sur ça, mais moi, je rends hommage au boxeur qui a été Canelo et qui, je pense, là, est tout doucement en train de basculer dans une fin de carrière. En fait, pourquoi on a pris cet axe-là aussi sur le podcast? Parce que moi, j'en ai eu marre de voir tous les jours sur Twitter, mais tous les jours, putain, des mecs qui parlent de boxe qui n'y connaissent rien. C'est infernal, en fait. On va peut-être aussi, je vais en profiter pour parler d'un sujet aussi qu'on a parlé un petit peu entre nous. Pour moi, il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé avec Turki Al-Hashish et Canelo. Je comprends pas comment Turki Al-Hashish, alors peut-être que le mec est multi-billionnaire et il a un budget illimité pour sa boxe, mais là, donc Canelo apparemment a touché entre 100 et 150 millions pour ce combat seul. Donc du coup, il a un contrat de 3 combats avec Turkish. Avec Turquie, pardon. Je l'appelle Turquie, je sais pas pourquoi. Il m'excusera. Et en fait, c'est des sommes tellement aberrantes. Je veux dire, même si c'était sur Netflix, le contrat, il y a pas. Enfin, Turquie, quand il fait ça, il perd de l'argent. Ouais, bien Moi, sûr. j'ai quand même eu une impression là un peu désagréable qu'en fait que Turquie, il se payait the face of boxing en arrosant, mais avec tellement de pognon, pour donner un signal en fait à tout le monde de la boxe en disant voilà ce que je suis capable de faire, regardez, je me suis payé Canelo, et ce qui veut dire que tout le monde de la boxe va
va en fait ramper à ses pieds pour choper les miettes. Les miettes, c'est quoi? Ça va être 10 millions, 15 millions. Parce qu'en fait, les ricains, de toute façon, on leur donne des billets et ils arrivent comme des bulldogs français devant une saucisse. et pour moi, c'est un peu vraiment... On voit que Turkish, là, il achète toute la boxe. Et en plus, il a The Ring Magazine. Ça veut dire qu'il a aussi la communication. Tous les commentateurs... qui est axé de fou. Ah bah oui, tous les commentateurs sont... En fait, on voit bien que les journalistes, ils sont dans une direction. Et là, on a bien vu qu'avant le combat, c'était Crawford, c'est le meilleur. Pendant le combat, c'était Crawford exceptionnel. Après le combat, c'est Crawford est une légende. Le narratif, il a été construit depuis le début. Et on voit en plus les effets. Parce que même un mec comme Ortiz Junior, que je respecte beaucoup, qui est un de mes boxeurs que je suis le plus, direct après le combat, il fait « Ah, mais moi, en fait, je peux combattre Crawford à 160 pounds. » Et en fait, là, on voit bien l'effet de Turkish. C'est en gros, tout le monde va ramper à ses pieds pour avoir le combat avec un de ses boxeurs, pour choper ses 10-15 millions. Et c'est dommage, parce qu'en fait, un mec comme Vergil Ortiz, il n'est pas champion encore dans sa carrière. Il est à 154. Si Crawford descend à 160, il n'aura aucune ceinture. Pourquoi tu vas ruiner ta carrière pour combattre un mec qui n'a pas de ceinture, alors que toi, tu es dans ta catégorie? Là, il faut être sérieux. Donc là... moi, quand on avait fait un podcast où on parlait un peu de Turkish et tout ça, de sa main, il commençait justement à arriver sur le monde de la boxe. J'avais été très optimiste parce qu'en fait, la boxe avec DAZN, avec ESPN et tout ça, c'était le bordel. C'était le bordel, ça marchait plus trop. Il fallait du renouveau. Donc à l'époque, j'étais optimiste. Toi, tu l'étais un peu moins. Tu avais déjà compris que le mec allait quand même foutre le bordel aussi. Voilà, foutre le bordel. Et malheureusement, j'ai envie de dire, tu avais raison. Je commence à voir là les effets et en fait ça va pas être joli, beau, quoi. Je pense que ça va pas être joli du tout. De toute façon, ton propos, il est d'autant plus vrai que c'est un combat qui n'a aucun sens. Là, le Canelo Crawford n'avait aucun sens. Il n'avait aucun sens à la base. Je veux dire, s'il met pas 150 plaques sur la table, Canelo il s'en branle. En fait, même là, nous, on se l'est dit en off. En fait, que ce soit là Crawford ou n'importe quel autre boxeur de haut niveau, quand même, faut le dire, mais de haut niveau. En fait, voilà, Canelo là, il est sur la descente. C'est pas Crawford qui fait un combat exceptionnel et qui fait que c'est Canelo. En fait, dans tous les cas là, il est sur la phase descendante. De toute façon, on le voit depuis plusieurs combats. Et dans tous les cas, pourquoi est-ce que ce combat il l'a accepté alors que ça n'avait aucun intérêt? C'est pour les 150 plaques. Voilà, c'est tout. Et donc du coup, on va se retrouver à avoir des combats qui n'ont pas de sens, qui sont juste très bien payés, mais finalement qui ramènent que 40 millions d'auditeurs, alors qu'un Mike Tyson, Jake Paul, ça ramène plus de 100 000. Le problème, c'est ça, c'est que, en fait, c'est pour ça, là, moi, je suis un peu frustré par toute cette mode de la boxe où les mecs se déplacent et tout ça, avec le Turkish qui achète. On peut voir que il commence déjà à annoncer Stevenson comme le prochain grand mec. En fait, il y a un truc qui va pas, et c'est pour ça que ça va se casser la gueule, c'est que ça rapporte pas de sous. Je veux dire, Crawford contre Canelo, le combat était chiant. Ouais. Stevenson, il est incapable de divertir. À chaque fois qu'il rentre sur le ring, il se fait huer. Devin Haney, on n'en parle pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose ils essayent de monter quelque chose qui rapporte pas de thunes. Donc du coup, tant qu'ils sont d'accord pour en perdre, j'ai envie de dire, ils vont en perdre. Il y a un moment, il y a quand même... Après la soustraction, il va falloir que le chiffre il reste positif, quoi. Ouais, puis Dana White, après, il rentre dans le jeu. Et c'est là où ça va être le bordel. Dana White, je connais pas trop, mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui critiquaient pas mal, quoi. Si tu veux, le truc, c'est que, en fait, là, je pense que c'est de l'appât pour poissons, là, qu'ils sont en train de faire avec les gros combats. Et je pense que bientôt, en fait, ils vont faire combattre des mecs pour peanuts. Là, je pense que les mecs comme Canelo et Crawford, c'est les derniers qui vont gagner beaucoup d'argent. Et en fait, le reste, ils vont les conditionner à gagner des très petites sommes et à essayer d'en vouloir toujours plus. Mais du coup, d'aller manger dans la main de Turki Al-Hachmi. Toi, tu penses qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est de faire, on va dire, comme le MMA, avoir ça va être le même principe. Une institution qui va essayer en fait de prendre tous les boxeurs, quoi. De toute façon, malheureusement, ils ont le monopole et on sait dans la vraie vie comme dans la vie de l'entreprise, en fait, si t'as pas de concurrent, c'est très mauvais pour les gens qui consomment parce qu'en fait, il y a une hégémonie qui va faire qu'ils vont pouvoir faire comme ils veulent. Ouais. Aujourd'hui, cette hégémonie, regarde, elle fait que le premier combat de la carte, c'était un mec des Émirats aussi, un mec de là-bas qui fait un combat contre un gars qui n'a aucun sens parce que franchement le niveau il était tellement inégal et donc on va se retrouver à regarder des combats de merde qui seront sponsorisés en fait, tu vois, sponsorisés. Moi c'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre,
c'est que pour l'instant, Turki Al-Hashish, avec justement le Riyadh Season, il a mis tellement de pognon, il n'y a pas vraiment eu une soirée incroyable. Non. Il y avait la soirée, tu sais, avec Bivol Beterbiev, Ouais. et il y avait une carte de malade. Ouais. Virgil Ortiz contre Madrimov, il me Ouais, semble. ouais, Enfin, il y avait ouais. vraiment des cartes. Il y avait un mec qui avait. Mince, j'ai oublié vraiment la carte, mais en gros, je crois que c'était la carte des légendes. Je sais Ouais, pas ouais, comment ouais. ils avaient appelé ça. Et après, mais pareil, ça n'a pas été rentable. Et tu peux pas faire ça, en fait. C'était pas incroyable. Même Beterbiev Bivol, pour les connaisseurs, c'est incroyable, mais pour un non-connaisseur qui se trouve dans la télé, c'est super chiant. Après, il y avait ce qu'il a essayé de faire en juillet à Times Square avec. Ouais, ça c'était très chiant. C'était pourri, Ouais, ça c'était de la- complètement. Donc du coup, Et à chaque fois, c'est une perte d'argent, c'est ça C'est qu'il ça, faut dire. Et en c'est- fait, c'est là où on se rend compte que c'est pas viable et qu'il y a un problème. Et qu'à un moment donné, conditionner les boxeurs en leur disant on va te donner 100, 150 millions sans que ce soit rentable, bah en fait, il n'y a pas d'intérêt quoi. C'est comme une entreprise qui recruterait un mec qui lui dirait je te donne 100 000 euros à l'année alors que c'est un poste qui en vaut, bah, 50. c'est pas rentable. Donc du Ouais, coup, c'est pas à un rentable. moment, ça s'arrête quoi. Quand les choses sont pas rentables, à un moment, bah, ça s'arrête. Moi, là, avec Canelo, ce qui me fait un peu bizarre, c'est qu'il y a 2-3 ans, quand justement Turki Al-Hashish il voulait rentrer, il avait directement, il avait un peu confronté Canelo. Je crois qu'il avait envoyé en SMS, allez, on fait un deal et tout. Et Canelo avait publiquement un peu dit non, mais avec moi, ça se passe pas comme ça, casse-toi quoi. Donc du coup, les deux étaient un peu rentrés en contact au tout début. Je suis peut-être un peu complotiste. J'ai l'impression que tout ça, pour moi, c'était vraiment Turki. Il avait l'ego, il avait besoin de se payer Canelo. En disant voilà, tu vois, là je t'ai mis à genoux parce que je t'ai envoyé tellement de thunes que t'as pas eu le choix, t'as dit oui. Et c'est moi le chef. Et c'est moi le chef, et tu le sais parce que tu vois, je t'ai humilié devant tout le monde parce que je t'ai mis devant Crawford et Crawford il t'a donc. Il y a- Et ça a marché parce Ça que a marché. les gens sur internet maintenant disent que Canelo au final ça n'a jamais été. C'est ça. Et pour moi, encore une fois, quand on regarde le combat, honnêtement, c'est un combat compétitif. Les deux sont très bons. Moi, quand je score le combat, je suis désolé, je score le combat pour celui qui va de l'avant l'avant. et qui agresse quoi. Et d'ailleurs, si on regarde la trilogie de Golovkin, regardez un gars comme Golovkin, un gars qui boxe pour de vrai. C'est un gars qui, quand il se déplace, il est là pour cogner. On pourrait dire aussi la même chose de Bivol. Ne faites pas comme si Crawford avait un style. C'est faux. Il n'a pas un style particulier à lui. Il a un style de boxe de mec de longue distance qui se déplace, mais c'est pas son style à lui, c'est pas la style Crawford. Non. On n'est pas sur un Bivol. On n'est pas sur un Inoue non plus. Voilà, faut arrêter C'est avec ça. ça en fait. Faut arrêter. Et moi, je vais être honnête, Bivol Beterbiev 2, quand je l'ai vu, pour moi, enfin, je l'ai regardé en live. Je me suis dit, bah, Beterbiev a gagné. Parce que du moment que Beterbiev, c'est lui qui marchait sur Bivol, du moment que Bivol, ça se voyait, il ne voulait pas engager parce qu'il savait qu'il allait perdre l'engagement et qu'il se déplaçait. Et après, bien sûr, il mettait ses combos, c'était beau et tout ça. Mais à chaque fois, moi, j'ai regardé le combat 2-3 fois. Franchement, pour moi, Beterbiev, et pourtant, je suis un grand fan de Bivol, et je suis pas forcément un fan de Beterbiev, mais pour moi, Beterbiev a gagné le deuxième combat. Encore une fois, un combat compétitif, il gagne peut-être 7 rounds contre 5, mais j'ai toujours eu du mal à donner des combats à des gens qui engagent pas, quoi. Et pour le coup, à la rigueur, c'était un combat où il s'est passé des choses. Là, franchement, Canelo Crawford, on s'est fait chier. Vraiment. À la fin, Crawford, il a vu que Canelo était un peu fatigué. Il a voulu engager un petit peu, il allait au corps, c'était sympa, mais ça durait pas. Enfin, encore une fois, il suffit de regarder des combats, alors le combat de NBA et tout ça. Les mecs qui s'engagent vraiment et tout ça, je veux dire, ça cogne dur quoi. Et Crawford, il s'est pas engagé non plus jusqu'à prendre trop de risques, et ça a duré 20-30 secondes. Donc c'est pas assez pour. Et pour revenir sur ce qu'on disait là, dans le même thème, les cartes de prélim, donc de Boachuk, et après un combat qui n'était pas du tout en tête de MBV contre Martinez, ont été beaucoup plus intéressants que le combat phare de la soirée. Et en fait, c'est aussi à ça qu'on s'expose en ayant un mec comme Turki Al-Hashish dans la gestion comme ça de la boxe, c'est qu'on ait des combats, des main events qui soient de plus en plus mauvais, avec deux mecs qui n'ont rien à foutre l'un contre l'autre, et à passer des soirées de merde en fait. Parce que voilà, moi je me suis levé à 3h30. Bah toi aussi. Non, Toi aussi. moi je me suis levé à, Ah oui, plus tard. à 5h30 Ouais. et j'ai dû attendre 1h30.
Parce qu'en fait, le combat a commencé à 7h, je crois. Ouais. N'importe quoi. Moi, je vous dis, je me suis, quoi. je me suis ruiné pour regarder simplement un des combats qui m'a plu. C'était celui de Mbili contre Martinez. D'ailleurs, branchez-vous, on en parlera sûrement dans un podcast. Vargas contre Walsh, c'était pas terrible. Non. Plus. Pour deux mecs avec un gros pourcentage de KO. Le Walsh a fait le boulot. Non, le mais Vargas, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que craint pour le Vargas. Si tu aimes quand ça bouge, là pour le coup, moi j'ai failli me rendormir quoi. Donc voilà. c'est sûr. Donc du coup, pour ça, moi vas-y. Non, mais pour finir, comme tu as dit, le problème là, c'est que les stars de boxe, c'est plus des stars parce qu'ils performent, c'est des stars parce qu'ils essayent de nous faire croire que c'est des stars. Ouais, un mec comme Mike Tyson, c'était une star, mais Mike Tyson, il mettait tout le monde KO, il était incroyable. Et puis Mike Tyson avait son style. Voilà, c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, ils essayent de nous faire avaler que Haney ou que Steven. Tu vois, genre là, il y a Stevenson et Teofimo Lopez qui essayent de. Je crois qu'ils ont signé ou je sais pas quoi. Ouais, ça me parle, ouais. T'as Stevenson qui fait ça va être le pay-per-view du millénaire. T'as envie de dire, mais mec, mais il y a personne qui va payer pour voir ta gueule. T'es chiant à mourir. Ouais, je veux dire, et Lopez, on sait que contre un mec qui bouge, il n'arrive pas à boxer. Du coup, je veux dire, moi je suis confiant dans le sens où aujourd'hui c'est un peu de la merde, mais vu que ça va pas marcher financièrement, avec un peu de chance, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas, on va revenir sur la base de la boxe. Et la base de la boxe, c'est des mecs qui s'allument la gueule. Il suffit de voir dans les années 2010, quand il y avait un combat qui faisait les 12 rounds, ce qui était assez rare, honnêtement, à la fin, les mecs, ils étaient en sang. Aujourd'hui, la plupart du temps, ça va 12 rounds, et t'as les mecs, ils ont rien, ils sont pas tuméfiés, tu as envie de dire, mais et arrêtez de nous dire que c'est parce que leur vie, ils ont pas envie d'être ils font de la boxe. S'ils faisaient pas de la boxe, ils auraient peut-être un métier qui serait beaucoup plus dur. Je pense qu'ils sont très heureux d'être boxeurs. Je pense qu'ils gagnent des sommes très agréables. Arrêtez avec l'intégrité physique à tout prix où il faut du coup faire attention. Non, à un moment donné, si tu fais de la boxe, tu boxes. S'ils sont pas contents de faire de la boxe, ils peuvent se réorienter. Je veux dire, les mecs qui sont sur les chantiers, ils sont pas là à se plaindre tous les jours et quand même à la rigueur, eux pour les sommes qui sont payés, ils ont beaucoup plus à gueuler. Donc juste partez pas sur ce débat-là comme je le vois trop souvent sur Twitter. Faut arrêter avec ça. Et même les boxeurs eux-mêmes quand ils parlent alors qu'ils viennent de prendre 50 millions sur le combat, de parler de leur intégrité physique, à ce compte-là arrêtez la boxe. Faites autre chose, arrêtez la boxe. Ils ont les moyens après d'avoir des séances de massage tranquille. Non, mais devenez consultant. Personne vous force à faire des combats. Nous on est là, on se déchire toute la semaine entre nous en amateur. Il y a personne qui vient nous. Et en plus on bosse à côté. Donc le soir on y va, on se tartine la gueule. Donc stop avec ça. Voilà. Et moi, j'aimerais juste terminer, parce que là, il n'y a plus rien à dire sur le sujet. C'est vrai. Moi, j'ai juste parce que je pense même dans le futur, ça va être compliqué de trouver des choses intéressantes à dire, mais grand respect à Canelo. Merci pour toutes ces années au plus haut niveau, à nous avoir montré une boxe qui était super attrayante et moi qui m'a diverti pendant des années et à laquelle j'ai été biberonné et sur laquelle j'ai essayé de modeler ma boxe. Merci pour ça et franchement. Une legacy comme pas beaucoup pourront se targuer d'avoir. Donc merci pour tout et petit hommage final pour dire que tu seras toujours à mes yeux l'un des meilleurs. Voilà. Très très bien. Non mais moi pareil, Canelo pour moi c'est un mec, c'est pas le mec qui partait avec le plus de talent, c'était un cogneur. Contre Golovkin, le premier combat, moi je pense qu'il a perdu mais il a tout donné. Il est revenu avec un style amélioré. Et le deuxième combat contre Golovkin, pour moi, c'est le combat que tout le monde regarde quand on se fait chier le dimanche. Il est incroyable. Et après, il a su imposer son style. Enfin, voilà, par rapport à d'où il vient et ce qu'il a fait, Canelo, c'est une légende. Et viva Mexican Cabron. Voilà. Magnifique. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Allez. Bon si ça vous plaît, vous pouvez liker le podcast, vous pouvez, je crois, mettre la petite cloche sur Spotify. On n'a encore pas. Alors non, c'est sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Bon bref, mettez-nous bien. Portez-vous bien. Si vous pensez que Crawford a gagné et qu'on dit de la merde, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Voilà, comme ça on pourra en parler. Et franchement, pas de souci. Sur le long terme, ça pourrait être super cool de faire aussi, de prendre des messages, de discuter de ça, carrément. même des fois de prendre des mecs, s'il y a des mecs qui veulent discuter avec nous, avec plaisir. Et puis prenez soin de vous et mangez des fruits. Voilà. Exactement. 5 fruits par jour. Allez, ciao, à la prochaine.